Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, voilà parce que mes enfants étaient en vacances et comme tout le monde est un peu à droite à gauche, j'ai le plus le temps de vous faire ces quelques mots. Alors voilà, je voulais aborder aujourd'hui avec vous un sujet qui est répété souvent dans les cours de Torah, qui s'appelle comment aimer son mari ou sa femme. Mais étant donné que je suis une femme, c'est plus simple de vous parler justement de comment aimer son mari. Alors voilà, je reçois pas mal de courriers concernant des petits soucis que nous tous, moi la première, rencontrons par rapport à l'entente avec la personne avec qui on vit. Et parfois, c'est pas facile du tout parce que nos caractères ne collent pas. Voilà. Donc il y a des moments où ça va et des moments où c'est dramatique et on pense au pire. Et on pense au divorce, ras shalom, et on se dit voilà, il n'y a pas d'autre solution que de se séparer tellement qu'on ne s'entend pas. Donc comment faire quand on a ce sentiment et quand on est dans cette spirale infernale qui est la dispute avec son mari et que chaque mot, chaque phrase, même chaque respiration va nous agacer, va nous énerver. Alors en fait, je vais juste vous donner quelques petites astuces que je me remets mais en boucle de chez boucle quand ça arrive. Alors déjà, avant cette astuce, il faut que je vous dise que c'est normal si jamais parfois il y a des crises, il y a des up, il y a des down, comme on dit en anglais, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, parce que parfois on est stressé, parce qu'on a du mal à se retrouver, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui font qu'à un moment donné, le couple va mal. Et quand le couple va mal, nous on est mal et les personnes qui nous entourent ne vont pas bien. Donc il est génial de parler à une amie, de se confier à sa maman, parfois dans certains cas, même si je recommande de laisser les parents de côté. Vous comprendrez pourquoi, c'est une évidence, parce que vous allez vous réconcilier avec votre mari, mais votre maman ou votre papa, il va dire non mais attends, dis-moi celui-là. Quand il va venir, je vais lui faire sa fête. Et même s'il lui dit pas, il aura un peu de rancœur, c'est normal. Donc, l'astuce primordiale, quand ça ne va pas dans son couple et surtout on aimerait bien s'en sortir quand on n'a plus d'espoir et quand on pense qu'on ne l'aime plus ou qu'on l'aime moins ou que ça ne va pas, il faut en fait être gentil. Voilà, c'est la seule astuce et tous les rabbinim, j'ai écouté 45 000, non pas 45 000, mais j'ai écouté quelques rabbinim et ils sont tous unanimes quand ça va pas et a fortiori quand ça va. Il faut juste considérer votre mari comme si c'était le voisin. Alors, je m'explique. Quand vous allez sortir les poubelles et que vous allez tomber sur votre voisin, vous n'allez pas lui hurler dessus. Vous allez mettre un frein en fait à ce que vous lui reprochez, même s'il fait du bruit ou même si c'est pas un bon voisin. Vous n'allez pas être en mode complètement hystérique, à moins que lui il vous déchaîne. Donc en fait, quand c'est comme ça, le mieux, c'est, je sais que ça va être très très dur, mais je vous assure que ça marche. Ça va être très dur au début, mais ça va marcher quand vous allez complimenter, quand vous allez être gentil, vraiment gentil dans le sens recommencer à être poli. Même quand ça va pas, excuse-moi de te déranger, je sais qu'on est en froid, mais qu'est-ce que tu veux manger ce soir qui pourrait te faire plaisir? Hein? Quoi? Attends, je te parle pas. Non, non, je sais que tu me parles pas, mais s'il te plaît, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je trouve que t'as une belle chemise aujourd'hui, je trouve qu'elle te va bien. Ouais, bah c'est la même qu'hier, hein. Ouais, je sais, mais je trouve que celle-là, elle te tombe bien. En fait, il faut complimenter, même si c'est très dur pour nous, même si on a envie de le déchirer. En fait, vous avez le choix. Ou de continuer cette spirale infernale des disputes, ou au contraire, réapprendre à aimer son mari. Et réapprendre à l'aimer, c'est réapprendre à, je dirais pas s'aimer soi-même, mais comme notre couple, en fait, notre conjoint est un miroir de nous, c'est-à-dire que si on est agressif,
il est agressif. Je parle pas de tous les cas psychiatriques, violents, ceux qui humilient, ceux qui sont des pervers narcissiques. Je vous parle pas de toute cette catégorie de personnes. Je vous parle de votre homme que vous aimez, de la personne qui partage votre vie, qui parfois c'est normal et a des réactions normales. Parfois, voilà, vous comprenez pas pourquoi elle pète un plomb, ça dépend du contexte. Mais quand vous avez quand vous avez votre conjoint, réapprenez les bases à l'aimer et à s'aimer. C'est-à-dire que vraiment, quand il rentre du boulot et même si vous êtes disputé dans la journée et tout, ne lui sautez pas dessus. Juste, vous le provoquez pas. Vous dites ça va, t'as passé une bonne journée, pas besoin d'être enjoué. Vous lui dites tu veux que je te sers un truc à boire, ça va. Non, c'est bon, me perds pas, tu sais quoi, tu me saoules pas, tu m'as saoulé ce matin. Ok, je t'ai saoulé, je suis désolée. Tu veux quelque chose? Viens, on s'assoit, on discute, viens, on est là, on fait abstraction, on met ça un peu de côté pour se voir, viens, on fait une pause, s'il te plaît. Et même vous, même si vous êtes énervé, même si vous avez de la rancœur, même si vous avez toutes les raisons du monde, le fait d'envoyer de l'énergie positive à votre homme, lui, à un moment donné, ça va se débloquer aussi de son côté et ça va redescendre d'un cran. Donc ça, c'était pour le côté dispute, zone infernale. Et quand vous êtes normal, que tout va bien, alors là, allez-y, cartonnez au niveau des compliments, au niveau de la gentillesse, au niveau de la douceur. Et je vous assure que vous allez vivre le paradis. En fait, par exemple, voilà, vous êtes en face de votre mari, vous n'avez quasiment plus rien à vous dire, ce qui arrive assez souvent. Donc, soit vous avez prévu des sujets de secours, pas des sujets de dispute, hein, des sujets de secours. Ah, t'as vu ce qui s'est passé là? Ah, regarde ce que j'ai écouté aujourd'hui. Et quand des fois il n'y a plus rien à dire, vous lui dites ah là là, je trouve que t'es beau aujourd'hui. Je trouve que voilà, j'ai bien aimé ce que tu as dit hier. En fait, vous trouvez que des trucs positifs à dire, positifs. Et en fait, tous ces bonnes paroles que vous allez dire, et pour lui et pour vous, puisque ça va résonner dans votre cœur, en fait, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir du crédit avec l'être aimé. Du crédit de gentillesse. C'est-à-dire que même si un jour vous êtes pas sympa, ça arrive, hein, que nous aussi on est loin d'être parfaite, hein, que voilà, on lui a pris la tête pour des trucs alors que le gars il s'est démené pour nous, ou il s'est grave occupé des gosses et on rentre, on n'est pas contente pour X ou Y raison. Bah, le mec il va se dire bon, tu sais quoi, elle a été gentille hier, elle a été sympa, elle m'a fait un compliment, tu sais quoi, je vais pas lui sauter dessus. Et ça redescend d'un cran et toutes ces paroles positives préservent votre couple et surtout met une pierre à l'édifice. Et en fait, à chaque fois que j'étais personnellement dans des zones de turbulence avec mon mari, que ça secouait pas mal, je me re-shootais un peu au cours du Rav Sheetrit, au cours du Rav Twitou. Même j'ai vu, je sais pas, à la rabbinite Mariacha, je crois. Et en fait, c'était ça. Et en fait, tout ce qui ressortait, c'est vraiment, je dirais pas de prendre sur soi, parce qu'il faut dire les choses quand ça va pas. Il faut dire, moi je suis contre tout garder sur soi. Dire, parce que je l'ai fait pendant des années de pas dire et de garder ce que je reprochais à mon mari. Et à un moment donné, ça explose. Et lui, il comprend pas ce qui se passe. Et en fait, parler au fur et à mesure, c'est vrai que ça construit une relation. Du coup, quand vous allez être tellement sympa, tellement gentil, que déjà l'atmosphère de la maison et l'atmosphère de votre couple va être merveilleuse. Et vous allez tous m'écrire pour me dire, bah tu sais quoi, j'ai essayé, j'ai testé ça et ça a marché. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de shalom bayit, beaucoup d'amour dans votre vie, que l'on vive comme dans les films des passions, parce que c'est ce qui se passe après, quand vraiment le couple ça va, c'est merveilleux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale qui s'appellera le Lashon Hara pour les nuls. Voilà, donc je vais vous donner des petites astuces et surtout décortiquer en fait quand c'est du Lashon Hara et quand ça l'est pas. Voilà, donc basé sur les enseignements du Refetz Chaim, évidemment. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et vous retrouve lundi pour ma chronique. Gros bisous.